Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale issue du MIT Integration B Qualifying Exam de janvier 2020. C'est vraiment une intégrale intéressante, il y a plein de choses. Donc on a de l'arc sinus, vous allez voir, on va faire changement de variable, intégration par partie, on utilisera même la dérivée de cotangente. Et donc c'est vraiment un exercice très riche. Donc on est parti tout de suite, arc sinus x sur x cube. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors comment on va attaquer cet arc sinus x sur x cube? On propose souvent, on va se débarrasser de l'arc sinus avec un changement. Donc un changement x égale sinus u. Alors, donc x égale sinus u. Alors sinus u, évidemment, c'est dérivable, la dérivée est continue, il n'y a pas de souci. Ce changement, il est bien parce que l'intervalle sur lequel on se trouve, il n'y a pas de souci. D'accord? Je rappelle que ici, un arc sinus, on part, donc pour le sinus, on part de moins pi sur 2, pi sur 2, pour arriver donc dans du moins 1, d'accord? Et nous ici, notre x, dans ce sens-là, ça donne arc sinus x. Arc sinus x. Et on fait le chemin dans le sens inverse. Ici, on a eu, on aura donc ici sinus u. Donc on pose x égale sinus u, pas de souci, on est sur 1 sur racine de 2, 1. Donc ici, quel est le u dont le sinus vaut 1? C'est évidemment pi sur 2. Quel est le u dont le sinus vaut 1 sur racine de 2? Je rappelle que 1 sur racine de 2, il est autrement plus connu sous son racine sur 2, donc c'est du pi sur 4. Donc on n'a aucun souci d'intégration par partie. Alors, on a fait x égale sinus u, donc dx égale cosinus u du. Donc ici, j'obtiens. Alors, en haut, arc sinus. Arc sinus de sinus u ici, ça va faire u. Sur x3, donc sinus cube u. Et ici, notre dx, c'est donc cosinus u du. Donc je vais rajouter un cosinus u du. Alors ce qui est bien ici, je vais vraiment le mettre en évidence, c'est qu'on a en bas un sinus cube, ça c'est pénible, mais quand on est sur ce genre de choses, c'est bien d'avoir la dérivée de sinus en haut. Et on l'a, c'est cosinus justement. Donc on va mettre ici u, et je vais vraiment mettre multiplié par cosinus, donc u sur sinus cube u. Et tout ça, du. Là, intégration par partie. Évidemment parce que là, une primitive de ça, on est sur du 1 sur sinus carré, d'accord? 1 sur sinus carré de u, quand je dérive, c'est donc du 1 sur u carré, c'est du moins 2 u prime sur u cube. Exactement ce qu'on a là, on n'a pas le moins 2. Donc ici, on va mettre un moins ici, et un 2 en dessous. Le u, on le dérive, ça donne 1, donc par intégration par partie, j'obtiens donc ici, donc les deux du haut, donc moins u sur 2 sinus carré u, pris entre pi sur 4 et pi sur 2, moins, alors ici, moins, ça fera plus, intégrale de pi sur 4 à pi sur 2, des deux qui sont en jaune. Donc c'est, alors j'ai déjà enlevé le moins, il me reste donc le 1 sur 2 sinus carré de u du. On s'occupe de la première partie, donc les crochets, on remplace par pi sur 2, donc j'ai moins en haut pi sur 2 sur 2 sinus carré de pi sur 2, mais sinus pi sur 2 ça va, donc c'est sur 2. Ensuite, moins, donc plus, je remplace maintenant par pi sur 4. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, au carré ça fait 1 demi. Donc ici, j'ai donc 2 fois 1 demi. D'accord? Plus mon intégrale. Alors cette intégrale, bon, le demi, ici, on va le sortir, parce que là, il faut un peu de culture mathématique. Et 1 sur sinus carré, on n'est pas loin d'une intégrale connue. Alors, il faut un moins. Je vais vous la redémontrer. Ici, en fait, c'est moins. Et là, je vais mettre donc moins 1 sur sinus carré de u. Alors, ici, je vous ai parlé tout à l'heure de cotangente. Alors, cotangente, c'est cosinus sur sinus. C'est l'inverse de tangente. Donc, quand je dérive cotangente prime, on va faire ça comme ça, c'est du u sur v. Donc en haut, j'ai la dérivée de cosinus, donc c'est moins sinus, fois ce qui est en bas, donc moins sinus carré, moins dérivée de sinus, cosinus fois cosinus, ça fait cos carré, sur sinus carré. Mais moins sinus carré moins cos carré, ça fait moins 1. Et moins 1 sur sinus carré. Donc ici,
c'est exactement la dérivée de cotangente. Donc ici, je trouverai alors moins pi sur 8, moins pi sur 4, pardon. Ici, ça fait 1, donc plus pi sur 4. Ah ben ça s'annule. Moins 1 demi. Ici, de cotangente pris entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, il me reste ici 0, moins 1 demi de cotangente pi sur 2 plus 1 demi de cotangente pi sur 4. Alors, cotangente, je vous l'ai dit, c'est cosinus sur sinus. Donc, cos pi sur 2, ça fait 0. Sur sinus pi sur 2 qui vaut 1, donc ça fait 0. Plus 1 demi de cotangente pi sur 4. Alors, cos pi sur 4 sur sinus pi sur 4, ça fait 1. Donc ici, il me reste 1 demi. Donc le résultat final, c'est 1 demi. Vous voyez, très joli travail qui se fait comme ça. Donc, changement de variable, intégration par partie et primitive de 1 moins 1 sur sinus carré. Alors, parfois, on n'aime pas trop les cotangentes. Et on préfère se concentrer sur tangente parce que un tangente, vous savez que c'est sinus sur cosinus. C'est l'inverse de cotangente. Et tangente prime, celle-là, elle est plus connue. Il y a une version qui dit que c'est 1 sur cos carré. Donc on va essayer ici de se ramener à du 1 sur cos carré. Comment passer d'un sinus à un cosinus? Je rappelle que ici, le cosinus de ici, pi sur 2 moins u, c'est égal à sinus u. Donc ici, on va s'en servir. Ça veut dire que cette intégrale, c'est pi sur 4 à pi sur 2, de 1 sur 2 cos pi sur 2 moins u au carré. Du, donc l'idée, c'est de faire un changement de variable. T égale pi sur 2 moins u, c'est-à-dire dt égale moins du. Donc, intégrale 2. Alors, quand u vaut pi sur 4, t vaut pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. D'accord. Ici, quand u vaut pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. Ce changement, il ne pose aucun souci. On utilise des fonctions affines, vraiment, pas de problème. Ça veut dire que là, j'ai donc du 1 sur 2. Donc, on va se transformer. Ça fera ici, donc, du cosinus carré t. C'est justement ce qu'on voulait. Par contre, c'est pas dt, c'est moins dt. Donc, il y a un moins qui va traîner. Je vais le mettre devant. Moins dt. Cette fois-ci, eh bien, la primitive, vous la connaissez. C'est donc 1 demi de tangente t entre pi sur 4 et 0. Alors, tangente 0, c'est 0. Plus 1 demi de tangente pi sur 4 qui vaut 1. Et vous voyez qu'on retombe sur 1 demi. Donc c'est une méthode qui marche très bien, ça, quand vous ne voulez pas vous encombrer avec la cotangente. Mais elle est très bien, cette cotangente. N'hésitez pas à vous en servir. Elle ressemble beaucoup d'ailleurs à tangente, mais il faut adapter les formules rapidement. Voilà. L'exercice ici est terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, je crois qu'on a absolument tout dit. Alors, c'est une petite culture générale. Parfois, quand on a des sinus cubes comme ça qui sont dessous, il faut savoir que 1 sur sinus, eh bien ça a un nom. Vraiment, ce qu'on appelle ici la coséquente. Coséquente. C'est l'inverse du sinus. Alors, la notation... Et on la note. Alors, on n'écrit pas coséquente. Ici, deux versions. On écrit cosec, comme ça, voilà. D'accord. Ou alors, CSC. C'est pour ceux qui veulent aller très vite. Donc, ici, si vous rencontrez cosec x, vous saurez que c'est 1 sur sinus x. Ou alors, c'est aussi égal à donc un CSC de x. Voilà. Il existe aussi la séquente, qui est l'inverse du cosinus. Voilà, ça c'est juste pour votre culture. Si vous ne connaissiez pas, bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.